C'est dans l'auditorium du MEDEF, dans le 7e arrondissement de Paris, que les représentants des entreprises françaises et chinoises participaient à la cérémonie de lancement de l'édition 2024 des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. Tout d'abord, Sybille Dubois-Fontaine, directeur général du comité France-Chine, a dévoilé le nouveau logo des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. Dans son discours d'ouverture, Jean-Paul Agon, co-président du comité France-Chine et président de L'Oréal, a déclaré « Selon l'indice mondial de l'innovation WIPO 2023, la Chine se trouve en 12e position, alors que la France occupe la 11e place. Avec des niveaux de développement et un potentiel d'innovation équivalent, les opportunités de coopération sont naturelles et doivent être valorisées. » On a vu ce matin des entreprises qui, par leur collaboration franco-chinoise, ont trouvé de nouvelles innovations, ont trouvé de nouveaux produits, de nouveaux services, et que la France et la Chine sont faites pour travailler ensemble et pour collaborer. Et que donc c'est très productif et donc très bon à la fois pour la Chine et pour la France. Pour sa part, Michel Mortier, président du jury pour le 2024 CFC Prix de l'innovation et président de la fondation CNRS, a présenté entre autres le processus de sélection des candidats. Sachant que les noms des lauréats de l'édition 2024 seront dévoilés les 6 et 7 novembre prochains lors de l'exposition universelle d'importation de Shanghai. J'ai envie de dire surtout allez-y tous, collaborez, montrez-nous à quel point les collaborations entre la France et la Chine sont productives d'innovation. Des petites entreprises aux grands groupes, nous avons vu ces dernières années des résultats totalement imprévus, inattendus, formidables. Donc étonnez-nous, montrez-nous comment et combien ces collaborations sont productives d'idées nouvelles, et notamment dans un cadre évidemment de développement durable. On y est particulièrement sensibles tous. Florence Verzelen, vice-président exécutif en charge de l'industrie, du marketing et du développement durable de Dassault Systèmes, a affirmé « La Chine est très avancée dans le domaine de l'innovation et est leader en matière de batteries et de véhicules électriques. La question est de savoir comment nous allons accélérer les innovations technologiques sur le marché chinois. » Ensuite, 4 anciens lauréats des prix de l'innovation, représentant respectivement Suez, Groupama, Rivière United et Sifen, sont montés sur l'estrade pour échanger autour des enjeux du co-développement et de la protection de la propriété intellectuelle. Franchement, j'encourage tous les candidats potentiels d'y mettre toute leur énergie parce que vos efforts seront largement récompensés. Pour nous, l'essentiel, c'était avoir un crédit vis-à-vis des acteurs publics et privés, puisque vous savez, on travaille dans l'éducation, on travaille auprès du ministère de l'Éducation en France. Donc le soutien, le crédit apporté par le prix était énorme. En plus de ça, on a gagné une vraie comité de soutien avec des personnes exceptionnelles comme Sybille, toute l'équipe CFC, mais également des anciens membres de jury ou des simples membres adhérents de l'association qui n'hésitent pas à se mettre disponibles à notre écoute, apporter des conseils et aussi des aides très concrètes. Donc à tous les candidats potentiels, franchement, allons-y. C'est extrêmement rare, extrêmement précieux d'avoir un lieu où on peut rencontrer d'autres entrepreneurs français et chinois, surtout chinois, de haut niveau. C'est pas si simple dans la vie de tous les jours. Il y a très peu d'endroits où on peut vraiment rencontrer des gens de ce niveau de qualité. Donc c'est vraiment une opportunité formidable de rejoindre le prix de l'innovation, si vous parvenez à le gagner. Donc vous pourrez vous rapprocher du comité France-Chine, qui est un lieu vraiment d'exception, avec des gens d'exception. Enfin, dans leur discours de clôture, Li Wenguo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Chine en France, François Revardo, responsable des affaires institutionnelles de Kering, et Jean Lemierre, président de BNP Paribas, ont tous les trois encouragé les entreprises françaises et chinoises à candidater pour l'édition 2024.